bienvenue tout le monde sur une vidéo, en fait un podcast spécial aujourd'hui dans les moments déclic. Donc, je suis très content aujourd'hui de vous accueillir dans cette belle vidéo-là. Puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît Laflamme, je suis conférencier d'inspiration. Je suis également un coach en développement personnel et également, comme vous le voyez souvent dans certaines vidéos, provocateur de déclic. Et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce que je suis directement dans les bureaux de Ergon, qui est un centre d'affaires coworking. Et j'ai un invité en plus, hein, tant qu'à venir dans un studio, podcast, le kit, je ne ferais pas ça tout seul, certain. Donc, j'ai avec moi un invité très spécial. On est chez lui, c'est Marquand Laramé. Salut Marquand. Salut Ben. Marquand qui est cofondateur de Ergon, ici, le centre d'affaires. Fait qu'on est à quelque part chez toi. On est chez nous. Yes, merci d'être là. Merci de prendre du temps pour venir faire une petite jasette avec moi. C'est vraiment plus le fun de faire ça à deux. Fait que bienvenue dans les moments déclic. Merci. Écoute, pour te présenter, en fait, je vais te laisser te présenter, mais j'ai envie de dire en fait aux gens qui nous écoutent, qui connaissent peut-être pas, que moi, Marquand, là, c'est un gars avec, je vous le dis, si vous ne l'avez jamais rencontré en personne, c'est un gars qui a une superbe belle personnalité en tant que personne, mais aussi c'est une machine de réseautage, mes amis. Écoute, quand tu rentres d'une place puis que Marquand est dans la place, écoute, je vais faire un jeu de mots peut-être poche un peu, mais il marque la place. Fait que je suis super content qu'il soit avec moi. Fait que, écoute, j'ai envie de commencer en te demandant, parle-nous un peu de c'est quoi ça, Ergon? Ça a commencé comment? Ça vient d'où? Le concept, etc. Ben moi, en commençant, je vais te remercier toi. On s'est vu, ça faisait un bail qu'on s'était pas vu. Ça faisait, je pense qu'on parle d'années. Ah oui, on parle de 3-4. Avec la pandémie et tout ça. Qu'on n'avait pas eu de discussion. Ouais. Ça faisait au moins 3-4 ans. Puis merci de m'inviter dans ton podcast. Pour tout dire, pour faire une long story short, Ergon, c'est un espace coworking. Fait que c'est un centre d'affaires pour les professionnels puis les entreprises. Fait qu'en gros, le modèle, pour l'expliquer, c'est que nous, on a un 12 000 pieds carrés. On est situé dans le village romain de l'Agora. Mm-hmm. Puis, c'est un milieu de vie professionnel. C'est-à-dire qu'on fait de la location court terme de bureaux privés, des bureaux semi-privés, puis des espaces coworking. Oui, puis il y a toutes sortes de grosseurs. Là, pour l'avoir visité, là, c'est vraiment sharp. Là. Tu vas avoir un plus grand bureau, des belles grandes salles de conférences aussi, de réunions. Le studio de podcast. Le studio podcast. Des petits bureaux, des bureaux, tout le monde ensemble. Ouais. Fait que tu sais, le concept, c'est simple, c'est que les gens viennent travailler ici, ils n'ont aucune gestion à faire. Tu sais, tu viens, c'est 24 heures sur 24, le café est fourni, l'Internet, le service de conciergerie, les événements mensuels, parce que notre rôle, autre que de fournir la coquille qui est Ergon, qui est un environnement de travail qui est stimulant, créatif, parce que les gens qui vont voir les photos, qui vont aller sur le site web ou quoi que ce soit, ou même dans les vidéos qu'on fait, vont voir que l'environnement est désigné pour que ça soit genre on point. Je peux te dire que la déco est assez sacoche aussi. C'est le fun. C'est inspirant comme endroit. Puis c'est le concept d'avoir des services partagés. Fait que tu payes pour ce que tu utilises. Tu as un bureau privé, tu as un abonnement coworking, quoi que ce soit, mais tu as besoin d'une salle de conférence, mais tu n'es pas obligé d'avoir des bureaux à toi avec ta propre salle de conférence que tu vas utiliser 4 fois dans ta semaine. Non, c'est ça. Tu la réserves, elle est là. Tu veux utiliser le studio de podcast, tu le réserves, il est là. Tout est à proximité pour, dans le fond, augmenter la productivité au travail, augmenter la rétention de main-d'œuvre aussi, parce que quand tu as une équipe, là, tu veux qu'ils soient confortables, qu'ils soient bien, qu'ils se sentent chez eux. C'est ce qu'on fait. Puis, non, on est bien contents. Fait que c'est pas juste, dans le fond, pour une personne qui vient travailler, un solopreneur ou un entrepreneur à son compte, très autonome. Les gens peuvent arriver avec leur équipe d'employés et tout le kit. Tu sais, on a des compagnies, on a des belles compagnies établies, des avocats, des compagnies en création de compte marketing, en design intérieur. Bientôt, une compagnie je peux pas le nommer, en fait. Je peux pas le dire tout de suite. J'étais pour vendre la mèche. T'étais pas en train de nous donner un scoop. Ah oui, mais là, faut pas. On a plusieurs types d'industries. Puis ça s'adresse autant aux professionnels, fait que des comptables, des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, notaires, autant qu'il y a des PME. Fait que tu peux avoir une entreprise de 10 employés puis venir travailler à Ergon. Wow. Fait qu'on a un beau modèle. On a du bien du fun. Puis écoute, à moins que j'ai pas vu passer ça en Outaouais, là, parce que pour ceux qui nous regardent puis que j'ai oublié de dire, on est en Outaouais à Gatineau dans le plateau. On est là. Il y a du monde qui écoute quand même mes vidéos d'un peu partout. Fait que des fois, je pense pas. Je pense que je suis juste chez nous à Gatineau. Online. Mais sur le web, je suis partout. Ouais. Puis, mais je pense pas qu'il y ait d'autres choses de comme ça. Comme à ça, Gatineau. Là. De ce concept-là, avec podcast, studio, le coworking. Tu as d'autres endroits où tu peux louer des bureaux, puis c'est des centres d'affaires conventionnels. Mais ici,
le concept est comme totalement différent, C'est right? unique. OK. Tu sais, c'est le premier, puis même je dirais pas au Québec, parce que je pense qu'il y en a un autre, mais c'est le premier, le premier espace coworking qui a un studio de podcast 100% automatisé au Québec. Ouais. On est dans un village urbain, fait que l'emplacement est hyper Non, stratégique. c'est génial. Là. Tu peux prendre un café, tu t'en vas en bas, s'il n'y en a plus ici. Tu vas aller Ouais. manger au resto avec un client, tu descends les marches, tu y vas, tu sais. Ouais. Puis comme l'environnement en tant que tel, il a été pensé pour qu'on soit vraiment différent. Ouais, puis en tout cas, puis pour être un créateur de contenu, là, c'est le fun. Puis quand il dit que c'est automatique, là, tu payes Saint-Python, puis tout part. Là. Les Tout caméras, fonctionne. il y a 3 caméras, des micros partout. Tout est là. C'est vraiment le fun. À part être le cofondateur de Ergon, c'est qui Marc Laramé? Je comprends pourquoi tu ne peux pas m'envoyer des questions avant. Marc-Anne Laramé, c'est un gars qui care beaucoup. Tu sais, autant que tu disais, tu sais, je suis bon dans le réseautage. Moi, j'ai toujours aimé aider les gens. Là, ça fait un peu cheesy, mais je vais venir dans le sujet. Là. C'est que j'ai toujours été une personne qui aimait connecter les gens ensemble. Je crois que dans la vie, tu as des gens qui travaillent en solo, puis mais comme quand moi je vois le potentiel dans des projets comme dans des gens, puis je me dis, hey, cette personne-là a un bon fit avec elle, je le fais, je les mets en relation. La naissance, l'essence même d'Ergon, c'est ça, développer des collaborations, provoquer les opportunités d'affaires. Je suis un gars qui aime bouger, je suis un gars qui aime faire du sport, je suis un gars qui aime beaucoup faire du développement personnel. Ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé à lire 3-4 pages d'un livre par jour, puis là, j'en lis 1 à 2 par mois, des podcasts, j'en écoute. Fait que je crois que notre cerveau, moi, Marc-Anne Laramé, son cerveau, c'est un muscle. Puis pour entraîner ton muscle, pour le garder actif, il faut que tu l'entraînes. J'ai beaucoup d'entre-gens, mais je suis un gars qui aime beaucoup ça être tout seul. OK. J'ai réalisé cette année, après X, Y, Z choses dans ma vie, parce que, je me vois aujourd'hui, dans la caméra, sauf que la personne que je suis là aujourd'hui, c'est vraiment la meilleure version de moi-même. Ah, j'aime ça. C'est beau, ça. Il y a quelques années, c'était pas ça, mais je prenais pas assez de temps pour être seul. Tu recherches souvent, quand tu es une personne, le fait que les gens acquiescent, les gens t'aiment, les gens les gens cherchent beaucoup l'approbation des autres. Ouais. Puis la difficulté, ça c'est une chose que je travaille beaucoup dans mes coachings avec mes coachés, c'est d'être capable d'aller chercher cette même approbation-là, moi ce que j'appelle la valorisation de soi par toi-même et non pas par les autres. Comme ça, quand tu vas en chercher chez les autres, c'est du plus, mais ce n'est pas ce que tu as besoin à la base. Parce que tu es capable de t'auto-suffire en valorisation de toi, si tu veux. Fait que je trouve ça intéressant que tu aies fait peut-être ce constat-là dans les dernières années ou derniers mois. Dernières années, mais ça a vraiment été dans les derniers mois que j'ai réalisé à quel point que j'aimais passer du temps seul aussi, comme de juste réfléchir. Hey, on est toujours connecté sur notre cell, connecté avec du monde, connecté avec l'ordinateur. Notre cerveau n'a jamais le temps d'arrêter de rouler. Puis là, j'ai réalisé vraiment dans les derniers mois qu'il fallait que mon cerveau arrête de rouler à quelques reprises. Puis, fait que Marc-Anne, c'est un gars qui aime ça être tout seul aussi. Moi, j'aime la cuisine. J'aime cuisiner. Là, je vais dans le détail. Je t'explique c'est qui. Là. Mais juste avant que tu ailles là, dans d'autres détails, je veux que tu me dises, je veux que tu reviennes à le fait que là, maintenant, tu aimes être seul. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans tes moments où tu es tout seul avec toi-même? Le fait que je peux me parler. OK. Tu sais, ce qui est fou là, avec le cerveau humain, là, c'est qu'en ce moment, mettons, je prends une pause, je me parle quand même. Je suis dans ma tête. On est constamment en train de se parler. Ouais. Puis je crois que moi, ce que j'aime le plus quand j'ai des moments seuls, c'est que je peux me parler, mais je peux réfléchir. Puis ce qu'on fait pas assez souvent, à mon avis, puis tu sais, tu réfléchis pas quand tu dors. Là. Tu réfléchis pas, tu dors. Tu dors, c'est tout. Fait que t'as pas le temps de prendre une pause, de dire qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a pas bien été, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux devenir, X, Y, Z. Tu sais, t'en as tellement de sujets que tu peux te poser à toi-même. Puis c'est vraiment ça. Tu sais, j'aime être serein. Puis trop souvent en affaires, surtout en affaires, on est dans l'action, on bouge. Hey, il faut faire ci ou faire ça. T'es même à un moment donné, tu te crées toi-même l'anxiété de performance de quelque chose qui est même pas arrivé encore. Exactement. C'est tellement bien dit. C'est vrai, ça. On anticipe des choses, tabarouette, qui est même pas arrivé. Puis tout de suite, on a le réflexe lui-même. Ça, c'est un problème que tout le monde a. On anticipe toujours au début trop vite comme le négatif. Ça va mal aller ou ça, tabarouette. Fait qu'il faut se calmer, il faut se parler, il faut visualiser comme tu dis que tu fais pour essayer de changer son discours interne puis qu'il devienne plus positif puis plus constructif. Là. Puis tu sais, tu mets le doigt dessus, c'est qu'on visualise des choses qui sont pas arrivées, puis naturellement, on les attire. Parce que tu anticipes un sentiment que tu crées, puis naturellement, tantôt, ton environnement va te l'amener. Oui, parce que tu vas prendre des décisions
En fonction du résultat de ce que tu que penses tu qui va anticipes arriver. puis que Ouais. ouais, exactement. Puis Ouais. c'est souvent ça qui arrive. C'est bizarre, le cerveau. C'est très puissant, cette machine-là. Puis en même temps, c'est tellement incompris. Puis justement, Ouais. tu m'amènes quelque part. Vas-y. Je sais pas si tu me suis un peu puis si tu as regardé un peu mon Ouais, j'écoute tes contenu. vidéos. Merci, c'est cool, c'est excellent, merci. Je parle souvent du concept que moi j'appelle des béquilles invisibles, OK? Qui sont toutes les limitations qu'on peut avoir au niveau de notre mindset, au niveau psychologique, même des fois aussi émotionnel, qui nous bloquent dans nos prises de décision, qui nous bloquent dans notre passage à l'action pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser, que même des fois, ça nous fige complètement à prendre des décisions difficiles ou des décisions qu'on sait qu'on doit prendre, mais tabarouette qu'on les repousse parce qu'on a peur. Moi, tout ça, c'est ça ce que j'appelle des béquilles invisibles. OK? Toi, Marquand, quelle béquille invisible as-tu réussi à briser ou à surmonter dans les dernières années? Shit. C'est une bonne question, hein? Je pensais que tu allais me dire quel béquille invisible crois-tu avoir? C'était la prochaine question. Mais avant, je veux savoir s'il y en a que tu as Ouais. réussi à briser ou à surmonter. Puis après, oui, partage-moi ceux que tu penses avoir en ce moment. c'est un peu complexe. Les béquilles invisibles que j'ai réussi à surmonter, je pense que celle que j'ai réussi à briser à partir de là, c'est qu'avant, moi-même, ça revient à ce que je disais juste avant, c'est que je me voyais là, Mhm, puis dans le fond, fait que mon potentiel était limité à ça. mhm. Fait que mes propres paradigmes, Parce que tu te voyais là. que je me voyais fait que là. ton potentiel il était est là. exact. C'est tout. OK. Puis j'ai réussi à me mettre dans des situations tellement inconfortables dans les dernières années. Tellement, là. Comme Ah ouais, hein? on en parle. Tellement inconfortable que à chaque fois qu'il y en avait une, puis je la remontais, ça montait. Puis j'ai réussi à comprendre que j'ai beaucoup de potentiel dans la vie. Mhm. Je le dis en toute humilité, puis Ouais. pas en disant comme hey, j'ai du potentiel, je le sais. Puis ça, je pense que c'est dans le switch de ma béquille invisible, c'est je le sais, puis je vais le prendre. Puis je vais l'utiliser à bon escient, tu comprends? Fait que maintenant, là, je me mets plus de limites. Tu sais, avant, j'avais la fâcheuse tendance à me dire, je vais te donner l'exemple, je voulais travailler un dossier où je voulais approcher cette personne-là pour X projet. Ah non, il ne voudra jamais me Non, parler. c'est ça. Do T'anticipais it. tout de suite qu'ils disent non. Do Là, it. Là, à cette heure, tu ne te poses plus cette question-là. Fucking tu do fonces, it. puis Tu le fais. comprends? Excuse-moi, j'ai sacré. Ouais, c'est correct. Pas de trouble. Et- Personne ne va nous chicaner. J'espère. En tout cas, pas ici dans le. Puis, je pense que ça a été ça, la béquille que j'ai réussi à surmonter le plus, parce qu'à un moment donné, je me suis établi moi-même mes standards, puis j'ai réalisé une chose, c'est moi qui établis mes standards. C'est moi qui décide de comment que ma vie va aller. Ouais. Puis ma vie, elle évolue, tu sais. Puis je pense que c'est le point de la vie en tant que tel. Exactement. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est quelque chose que je vois aussi régulièrement. Puis tu sais-tu qu'est-ce que, en fait, que tu as réussi à faire, Vas-y. qui a fait que ça a carrément brisé cette béquille-là? Tu me corrigeras si je me trompe, mais dans les situations que tu dis souvent, c'est ça, les gens s'imposent leurs propres limites, puis ils ont de la misère à aller plus loin parce que justement, ils voient que c'est leur limite. Puis souvent, ce que moi j'ai réalisé, parce que souvent, une béquille invisible, il y en a des conscientes, il y en a des inconscientes. Il y en a que tu penses que c'est ça, et souvent, quand tu vas en coaching un peu, puis que tu poses des bonnes questions, puis tu creuses un peu plus, tu t'aperçois, il y a d'autres choses qui cachent à ça. Moi, ça me fait penser à que peut-être qu'à un moment donné, tu t'es donné le droit aller grimper les limites-là. Tu t'es donné le droit. Moi, j'ai le droit, moi aussi, au succès. J'ai le droit, moi aussi, à beaucoup plus que ça. Je mérite, moi aussi, cette réussite-là, puis de monter mes limites. C'est là qu'à un moment donné, après ça, tu te vois complètement plus haut, plus loin. Là. Puis je vais faire du pouce là-dessus parce que tu as raison à 80%. Excellent. L'autre pourcent, c'est la naïveté. C'est vrai. Puis la curiosité. Je crois qu'on essaie trop souvent de répondre à un standard ou à un persona que soit nos parents ont établi, que nos amis ont établi, puis on n'essaie pas assez souvent d'être soi-même. Puis moi, je me suis tellement mis dans des situations inconfortables que j'avais aucun point de repère, que j'ai été naïf. Puis en étant naïf, j'ai fait pas naïf négativement, juste non, je comprends. Ah ben, je suis capable de faire ça sans avoir de pinpoint à me dire ouais non, mais ça se fait pas ça, man. Comme tu pourras jamais faire ça. Je l'avais pas ça. OK. Fait que j'y allais, je fonçais. Puis j'ai toujours été curieux de nature. Comme j'ai toujours. Moi, ça me. Tu sais, j'ai déjà mis ma main sur le poêle quand il était chaud, quand j'étais jeune, puis ça a fait mal, mais je l'ai su, tu sais. C'est ça. Est-ce que dans le fond, t'as transformé un peu comme ta naïveté plus en curiosité au fil du temps? Je pense que c'est une bonne manière de voir les choses. Mais je reste naïf.
Je suis Ouais. quelqu'un de très naïf dans la vie. Ouais. Tu vois, pour vrai, Ouais. là, Ah, je mais me c'est le fais. correct. C'est pas moi. Est-ce que je considère pas que Non, c'est pas négatif. ça peut te mettre dans le trouble des fois, Ouais, ok, mais j'ai c'est pas négatif, c'est pas un défaut. j'ai tu sais. un degré de naïveté, Ouais, c'est mettons, ça. là, tu sais. T'as quand même des red flags à cette Ah heure, ouais, là, je qui les disent comprends, oh, tu sais. là, t'es trop naïf, le grand, là, switch, là. Exact. Très intéressant. J'aime aussi. Excuse, Non, tu c'est as pour rajouté dire, quelque tu veux chose? que je te dise celle que j'ai en ce moment, mais Oui, continue. c'est vrai, t'as raison. Hey, merci de me ramener. Non, Si non, le c'est gars, il correct, ramène Fait qu'aujourd'hui, au podcast, on a Benoît. Benoît, c'est mon invité. Mais oui, quel béquille invisible maintenant penses-tu avoir encore qui reste à briser ou à surmonter ou peut-être juste à travailler avec parce qu'il y a des béquilles des fois qui sont pas nécessairement faciles à se libérer, mais si tu t'aurais à dire quoi par rapport à ça? Le syndrome de l'imposteur. Ah oui, encore, hein? Ah ouais. Ah ouais. Il y a tellement, tu sais, oui, on est dans un bureau, puis je suis là, tu sais, mais comme, je pense que j'ai pas assez passé assez de temps avec moi-même que je réalise pas. Je reviens un peu à la béquille d'avant, mais à un autre niveau, tu sais, je réalise pas que c'est moi qui accomplis ça, tu sais. Est-ce que j'ai le droit, moi, de faire ça? Tu sais, qui donne le droit à qui dans la vie, dans le fond, pour accomplir? Il y a personne, tu sais. Personne. Mais ça fait longtemps que je l'ai. Puis je pense surtout depuis les 3 dernières années, avec tu sais, la création d'Ergon, la mise en place, il y a eu plein de hauts et de bas, de montagnes russes Ouais, avec c'est le sûr, projet. là. Puis à plusieurs reprises, je me posais beaucoup de questions. Tu sais, je faisais de l'anxiété, j'étais stressé que les choses fonctionnent pas. Puis j'ai commencé à développer ce syndrome-là. Mais tranquillement pas vite, tu sais, la première étape pour guérir une blessure, c'est d'être conscient de cette blessure-là. Tu sais. Puis moi, je suis conscient, c'est peut-être pas une blessure, le syndrome de l'imposteur, mais je suis conscient que c'est un blocage que j'ai. Est-ce que tu connais la deuxième étape? Non, dis-moi là. L'acceptation. Ouais, bon point. As-tu accepté, toi, que tu étais encore en apprentissage et en progression? Ça, c'est bon, man. As-tu accepté que souvent le syndrome de l'imposteur vient. Moi, je l'ai eu pendant un bout de temps aussi par rapport à mes conférences. Puis même dernièrement, quand je me suis vraiment lancé plus en coaching, je me disais, je suis qui, moi, pour coacher les gens? Puis ça, j'avais réussi à surmonter mon syndrome de l'imposteur par rapport aux conférences, à être conférencier, de partager mon message, d'avoir un impact. Mais le coaching, c'est une autre affaire, tu sais. Puis ça vient du fait que on est trop dans la comparaison entre d'autres personnes qui ont déjà réussi à atteindre ce que nous, on vise. Puis tant ou si longtemps qu'on n'accepte pas qu'on a un chemin à faire, qu'on a un chemin à parcourir, ben on va rester dans notre syndrome de l'imposteur. Puis là, on va se dire des discours comme hey, moi, j'arriverai jamais à faire comme cette personne-là. Qu'inconsciemment, tu as envie ou que tu admires parce que tu dis hey, wow, c'est ça que j'aimerais ça réaliser, mais là, toi, tu penses que ce ne serait pas possible. Fait que tu compares. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on se compare à des gens, tu sais, si on se ferait une ligne du temps. La personne, elle est là, ça fait 10 ans là, qu'elle suit le chemin, qu'elle fait le chemin puis qu'elle a réussi. Là. Toi, tu es au début, ça fait 6 mois, 1 an ou 2 ans. Mais tu te compares à ça. Faut que tu te compares à cette personne-là ou à cette situation-là en la reculant dans la ligne du temps. Elle était comment dans ses débuts? Tu es probablement en avant de plein de monde marquant, puis c'est ça qui nous crée souvent. Je te dis pas que c'est juste ça. Non, mais souvent, c'est ça, puis oui, une fois que tu en es conscient, c'est évidemment la première étape. Tu peux pas régler quelque chose que tu n'es pas conscient. Mais là, après que tu en es conscient, comme je te disais, il y a des choses dans l'inconscience qu'il faut venir travailler aussi. Puis moi, je trouve que l'acceptation, c'est une façon de venir se déposer, se relaxer, se calmer par rapport à ce syndrome-là, me dire oh, attends un peu, là. Ouais. Je peux-tu comparer des pommes avec des pommes? Je peux-tu comme observer ça comme faux, là, tu sais? Wise word, Ben. Tu viens de me rentrer dedans bien raide la semaine. Comme... J'adore. Les moments déclics, mesdames et messieurs. Je pense qu'on vient d'en avoir un déclic, là. Je confirme. Mais tu sais, c'est qu'on se le dit pas assez souvent, tu sais. Puis c'est là, ça revient au point que je te disais tantôt, c'est pour ça que j'aime être seul. Ouais. C'est que des moments de déclic, là, parce que je vais commencer à l'utiliser, j'aime bien le terme. Puis, ça, hein? Ouais, j'aime ça. C'est souvent quand je suis seul que j'en fais. C'est pas quand je suis dans l'action en train de faire plein d'affaires. C'est sûr. Puis, tu sais, t'as raison, puis je l'ai déjà eu, cette réflexion-là, de me dire, hey, laisse-toi le temps, sauf que moi, j'étais un gars Marquant, c'est un gars qui va aller vite. Mais j'ai réalisé une chose, puis là, on va pas aller élargir ce sujet-là, on va sauter à l'autre question, c'est que dans la vie, il y a 2 éléments qui sont hyper importants, c'est la patience, puis que la direction dans laquelle que tu vas est beaucoup plus importante qu'à la vitesse que tu vas. Ah, mon Dieu, oui. Parce que tu peux aller crissement vite puis foncer d'un mur, ou tu peux aller très tranquillement puis t'enligner vers le mode de vie parfait que tu as besoin d'avoir. Exactement. Il faut que tu sois patient pour l'avoir. Puis tu vois, je te dirais là, qu'en ce moment, là, à quelques minutes
de 2023. Ouais, Tu sais, littéralement, on tu sens calcule comment, ça. là? Quelques heures. Ah, ben, je me sens comme que la meilleure version de moi-même que Marc-Ange a jamais été. La meilleure. Merveilleux. Celle qui C'est est beau, là. ça. Ah, puis C'est très beau, ça. la version qui est capable de tout accomplir, la version qui est capable d'aider les autres, la version qui est capable de réaliser ses rêves, la version qui est capable de comme plein d'affaires. J'ai jamais été aussi... Puis malgré ça, t'as encore le syndrome de l'imposteur. Ouais, OK. ouais. Mais je pense que ça va se régler. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis il y a une phrase, moi, que j'ai entendue de un mentor un peu ou un gars que je suis beaucoup puis que j'ai eu la chance de rencontrer un jour dans ma vie qui est Tony Robbins. Si tu connais Tony Robbins? Ben oui, je connais. Probablement un Money des Master meilleurs. the Game. Hein, c'est comme ça fait 40 Awaken ans. Lui, the qui est... Giant. Awaken the Giant, c'est ça, Je connais exactement. Puis dans un de ses séminaires que j'étais allé, il avait dit que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on surestime beaucoup ce qu'on est capable de faire en 1 an, mais on sous-estime beaucoup ce qu'on va être capable de faire en 1 décennie, Ah, wow. en 10 ans. Wow, ça, c'est fort. Et c'est pour ça qu'on n'atteint souvent pas nos... Parce qu'on on va vite, 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 comme tu dis, parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps, si. Puis que faut que cette année, ça soit la meilleure, ça soit la beast, si. Puis wow, t'es un peu, là. Mm-hmm. Toi, du temps sans rester inactif, par exemple. Mm-hmm. Il faut que tu restes actif comme tu fais, tout ça, mais il y a une ligne du temps là, qui est encore là. On ne réalise pas ça. On réalise pas qu'on sous-estime tout ce qu'on va être capable de faire dans les prochains 10 ans. Mais on se met tellement de pression sur un court laps de temps. Ouais. Et c'est une erreur. Le long run, tu sais, c'est quelque chose qui, un jour... Ben, pas un jour, mais le développement personnel t'apprend ça. Ouais. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est comme... Non, c'est on vrai. ferme ça, là. On arrête ça, là. Développez-vous personnellement, chers écouteurs. Ouais. Puis moi... Ouais, vas-y. Ouais, non, vas-y. Ben, je voulais juste terminer en disant, c'est tellement important. S'il y a une des choses que je peux dire dans la vie qu'il faut que tu fasses, si tu te respectes, puis je vais y aller avec des termes vraiment forts. Non, vas-y, pas peur. Si tu te respectes assez, puis tu considères que ta vie vaut la peine d'être vécue, il faut que tu fasses du développement personnel. Il faut que tu pousses, puis que tu restes pas dans le confort de ta routine et de ta personne en te disant « Ouais, mais mes amis, ma famille sont comme ça, je suis comme ça. » Non, no fucking way. T'es comme toi, puis comme développe-toi, apprends. Tu as le goût d'apprendre un skill set, fais-le. Mais en fonction de la ligne du temps, tu ne pourras jamais être Tony Hawk en skateboard si tu en fais pendant 1 an. Exactement. Tu sais? C'est la pratique. Oui, qu'est-ce qu'ils ont mis dans le café ici? T'es hot, man! C'est moi qui fais le café en plus. Écoute, ça amène parfait. Ça a vraiment mis la table pour la prochaine question. Let's go. Tu sais, c'est important de rappeler, puis tu viens d'en parler, tu sais, l'importance de croire en soi. Puis moi, je dis souvent aussi, tu sais, comme d'envisager aussi sa vie sans limite. Mm-hmm. Tu sais, si tu avais à imaginer comme que tu n'en as pas de syndrome d'imposteur, tu n'en as pas de limite, tu n'en as pas de peur, tu vas toujours avoir la confiance que tu as besoin quand c'est le moment, puis tout va bien. Pour Marc Lairemin, ça ressemblerait à quoi cette vie-là sans limite? C'est une bonne question. C'est dangereux, tout le monde. Si on vous invite au podcast, moment des clics, là, demandez des questions avant. Ah, non, c'est la recette du En fait, écoutez le podcast, vous allez avoir les questions. À quoi ressemblerait une vie sans limite? Wow. Ou plutôt, à quoi ressemblerait ta vie à toi sans limite? C'est large comme question. As-tu un exemple? Je vais te donner un exemple en ce moment. Si tu viens juste de confier que dans le côté professionnel, parce que tu sais, on a différentes sphères dans nos vies, tu sais, on a le professionnel, personnel, familial, les relations, l'amitié, etc. On reste dans le professionnel, mettons. Okay. Tu viens de dire, moi, j'ai encore ce syndrome d'imposteur-là. Fait que, veux pas, c'est une limite que tu t'imposes. OK, j'ai une réponse. Tu ne l'avais pas réalisé, là, je te dis que c'est une limite que tu t'imposes en ce moment. Si ça n'existait pas, d'un coup de baguette magique, là, boum, il n'y a plus ça. Est-ce qu'il y a des choses là, qui deviennent peut-être possibles? Juste que ce soit même dans l'imaginaire. Ben, je vais te donner un exemple. S'il n'y avait pas de limite puis qu'en ce moment, on avait la baguette magique et on l'enlèverait, la première chose que je ferais, c'est que je contacterais TED Talk puis je leur dirais je veux être sur le comité, en fait, de TED Talk pour en organiser au Québec ou en Outaouais. La deuxième chose que je ferais, c'est que je lancerais la perche à des gens dans le domaine des affaires en Outaouais puis au Québec, mais principalement en Outaouais et Ottawa pour commencer à développer d'autres ergons.
sais. Mais ça, j'ai pas de limite. Là. Non, parce qu'en ce c'est ça l'idée. C'est ça l'idée de la question. La logique des choses dans une le timeline, vie sans limite. C'est sûr et certain que, bon, dans le meilleur des mondes, tu sais, une vie sans limite, je vais y aller comme si j'avais plein d'argent aussi. Tu sais, je peux-tu faire ça? Ben oui, tu peux faire ça. Il n'y a Ben, pas de limite. Je m'achèterais un vignoble, moi. Ouais. Je m'achèterais un vignoble. Ouais, je m'achèterais un vignoble. Je serais un bon client. Ah, sac! On aurait un studio de podcast dans le vignoble, mon Verne. Ça serait hot, ça. Tu imagines tout le décor. Puis il y a bien du monde en Ottawa qui sont des amateurs aguerris de vin. Mais je l'achèterais pas ici. Je l'achèterais. Non, mais ils se déplaceraient. Tu fais des happenings là-bas. Exact. Écoute, moi, je te ferais des séminaires là-bas, même direct dans le vignoble. Ah ouais, puis moi, je serais le premier à m'ouvrir une bouteille de vin. On l'achète ensemble. Je suis d'accord. C'est toi qui le cultive. Je suis d'accord. Après ça, je te dirais que je lancerais une compagnie de micro-chalets, mais des micro-chalets qui ont une formule dans tous les pays. Et dans le fond, tu peux avoir un micro-chalet qui va être en Alaska, tu peux avoir un micro-chalet qui est au Québec, tu peux avoir un micro-chalet qui est en Arizona, tu peux avoir un micro-chalet, puis avec des formules différentes, mais toujours avec le même brand, mais comme qu'un nouveau concept. Le concept est différent à chaque endroit. Oui, mais c'est toujours le même brand. Il y a toujours les mêmes éléments que tu retrouves à l'intérieur de ça. Puis, on n'enlève pas un gars de marketing non, dans la recette est gagnante. Puis, je te dirais que je paierais les dettes de tous mes parents. Puis de mes frères aussi. Puis je m'organiserais pour avoir tellement de temps de libre que je retournerai au Témiscamingue une fois par mois, 2 fois par mois, juste pour passer du temps avec mes parents. Parce que toi, tu viens de là-bas? Ta famille est encore là-bas? Encore là-bas. Okay. Sauf mon plus grand frère, Marc-Olivier, lui, est à Sherbrooke. T'as combien de frères? 2 frères. 2 frères, OK. Fait que vous êtes 3 on est 3. OK. Puis je te dirais que après ça, là, tu penses avoir des enfants, bien sûr, mais là, comme je suis sans limite, là, mais là, t'es parti. Là, pas 48 heures d'une journée, là, tu sais. Mais en ce moment, je te dirais que ce serait pas mal les grandes lignes à ce niveau-là. Mais c'est merveilleux ce que tu dis là. Puis j'ai envie de te poser comme question, est-ce que tout ça, c'est écrit quelque part? Tout. Ou c'est tout dans ta tête? Tout est écrit. Tout est écrit. Puis est-ce que tu considères vraiment, là, si on regarde ça d'un recul en hauteur, on prend de la hauteur par rapport à ça? C'est réaliste et le marquant Laramie qui est là-dedans, là, il n'y en a pas de limite, puis il n'y a pas de syndrome d'imposteur, ou il n'y a pas des fois un petit manque de confiance. Un syndrome d'imposteur, ça cache aussi un petit manque de confiance quelque part sur certaines affaires spécifiques. Si tu n'as pas ça, là, tu trouves tout ce que tu viens de me dire impossible? Non, mais tu sais, j'ai enlevé la limite de temps puis financière dans tout ce que tu me dis. Ouais. C'est les 2 seules limites, parce que le reste, je l'ai. Là. Puis qu'est-ce qui permet d'aller acquérir ce que tu n'as pas encore, puis que tu souhaites, puis que tu as comme... Là, tu viens de me partager une belle vision inspirante de ton futur, de ce que tu aimerais avoir et être et tout faire. Qu'est-ce qui va te permettre d'avoir ça? Le temps. Le temps puis l'argent. L'argent, tu peux le gagner. Juste le temps. Mais c'est avec du temps que tu vas gagner plus d'argent, right? Tu as besoin de temps. Très bonne question, Ben. Oublie pas, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Et on surestime en 1 an. Un peu de chose de ça. Ça va peut-être... Moi, je trouve ça merveilleux. Tout le monde! Je suis bouche bée! Non, sérieux, c'est bon. Mais, en fait, pour ton information, c'est le 3e podcast que je me fais interviewer dans la vie. Okay. C'est le fun, hein? Le premier, c'était avec Marc Charlebois. Ouais. Puis le 2e, en fait, c'est il y a comme 1 an sur le podcast Le Temps d'une bière. Puis c'était pas vraiment une entrevue personnelle comme ça. Okay. Puis c'est impressionnant, c'est cool. C'est sûr qu'avec moi, on va dans le plus creux. Là. J'aime ça. Moi, c'est là que j'aime. C'est ma marque de commerce. Tu sais, il y a une chose que je tiens à dire, c'est que dans la vie... puis si j'avais pas de limite, j'entretiendrais juste des relations qui sont valuable à mes yeux. Tellement que tu n'es pas obligé d'entretenir une relation à cause que tu as un gain quelque part ou quoi que ce soit, parce qu'on le fait dans la vie. Là. Il y a beaucoup de relations qu'on maintient puis qu'on entretient parce qu'on se sent obligé. Ouais, exact. Mais j'avais pas de limite. On peut prendre des décisions, là. Puis de changer ces fréquentations-là ou ces relations-là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vas m'excuser de des fois relire ma feuille parce que je voulais être sûr de ne pas oublier mes questions. Tu la relis tant que tu veux. Pour avoir créé ce projet-là, on parle d'Ergon. Je sais que vous êtes trois associés quand même. Tu as clairement compris qu'en affaires, il faut une des clés, c'est de bien s'entourer. Hein? Je pense que de réaliser des beaux grands projets comme tu fais ici, seul, ça se fait, mais c'est plus difficile. Ça se fait pas. Et ça se fait pas. Exactement. Ça se fait pas. Fait que ma question, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire
C'est pas vrai, c'est pas ça ma question. Y Est-ce a-tu que... quelqu'un qui t'a envoyé des questions avant le podcast, man? Mais tu me disais la prochaine fois, j'en vais faire. J'adore. Puis écoute, c'est pas en live, mais on coupe à rien, je vous le dis tout de suite. Dans le fond, ma question, c'est est-ce que tu peux nous dire les personnes qui ont été marquantes dans ta vie? Marquante. Ouais, marquantes pour marquant. Quelles personnes ont été marquantes? Ce jour, j'ai pas pensé à celle-là. Wow, je sais, je l'ai vu dans tes yeux. Les personnes marquantes dans ta vie, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, dans les dernières années. Dans les dernières années. Ben, dans les. Tu sais, comme. Tu peux Les me dire. 10 dernières années, mettons? Mais moi, je parle de ton parcours entrepreneurial, OK. mettons. Tu sais. Je vais aller. Dans mon parcours entrepreneurial, c'est sûr et certain que André Martel, qui est devenu un mentor, puis c'est comme, je l'appelle papy, puis c'est comme mon grand-père. OK. Puis tu vas le rencontrer un de ces quatre. Puis André, c'est un homme de cœur, c'est un homme d'affaires. Il s'est impliqué dans plusieurs CA de différentes organisations non lucratives. Il habite dans le secteur Ventley Hill. Il y a une entreprise de 5 générations dans le monument. Il travaille, il opère à travers le Canada. C'est nice, ça. Ouais, puis il vient juste de laisser l'entreprise à son fils. OK. Son fils a eu un fils. Fait que là, on a la 6e génération pas loin. Wow. C'est sharp, ça. Puis André m'a pris sous son aile puis m'a guidé du mieux qu'il pouvait. Puis ça a été... il m'a aidé à prendre des décisions incroyables comme de quitter anciennement ses Focus avec qui je travaillais. Puis pour des raisons personnelles, en fait, que j'ai quitté puis de me lancer dans le Startup Café. Ça a-tu été la meilleure décision de ma vie? Je pense que oui. Est-ce que ça a été la plus payante? Je vous confirme que non. Non. Juste parce qu'on... Mais souvent, c'est pas les premières choses qu'on part qui sont les plus payantes, mais ça prend ce chemin-là, ça prend cette expérience-là. Bruno était quelqu'un dans ma vie Bruno Desormeaux, qui m'a amené ailleurs. OK. Puis, tu sais, je pourrais arriver puis comme éviter le sujet ou quoi que ce soit, mais sérieusement, tu sais, la discipline. Tu sais, Bruno, il y a des éléments qu'il a compris. C'est quoi les plus grandes leçons, mettons, que tu as appris de Bruno et après ça, on revient à André? La discipline, puis quand je parle de la discipline, je dois te donner un exemple. Tu prends une coupe de bière le soir d'avant, là, tu rentres à 8 h au bureau le lendemain matin. Tu es capable de fêter, tu es capable de te lever. C'était sa phrase. C'est bon, ça. Écoute, je le connais, moi aussi. Il avait raison. Il a raison. Écoute, tu es capable de fêter, tu es capable de te lever. Mais ça, c'est de la discipline. Puis moi, pour connaître Bruno aussi, je veux dire, c'est un gars hyper discipliné. Vraiment beaucoup. Fait que c'est une belle leçon. Puis André, lui? André, ça a été l'entourage. Tu es le maillon le plus faible de la chaîne. Non, c'est pas vrai. C'est quoi qu'il dit? Je me souviens. Ben, je sais ce que ça faisait, là, mais ça m'échappe aussi. Je vais y arriver, là. C'est quoi encore? T'es le maillon le plus faible de la chaîne. Il y a quelque chose... Ce qu'il veut dire, en fait, c'est qu'André, là, il me dit... Je vais te le dire dans ces mots. C'est le gars le plus stupide autour de la table. C'est toujours ça qu'il dit. Il dit ça d'un meeting, puis t'es comme André. Puis pas vrai, c'est un homme qui a réussi dans sa vie, là, à des hauts niveaux. Là. Puis c'est une belle preuve de réussite, André. Puis c'est pour ça que je suis content de l'avoir. T'sais, on est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent, côtoie du monde qui veut réussir dans la vie ou qui ont des intérêts communs. Exactement. Puis il m'a toujours dit, moi, Marquand, là, je suis le gars le plus stupide autour de la table. Il dit, je m'entoure toujours de gens plus intelligents que moi. Il dit, toi, t'en fais partie, Mick, mon partenaire, en fait partie, Michael Ouellet d'Experio Canada. X en fait partie, Y en fait partie. Puis moi, j'ai toujours aimé ça qui me partage ces idées-là parce que c'est ce qui m'a fait comprendre également à certains points qu'il y a des gens dans ma vie que dans les 3-4 dernières années, j'ai juste retiré. Mais j'avais développé une habitude de les voir, ces gens-là. Fait que c'était comme... tu as pris la décision non, c'est assez. Là. Fait que lui, ça a été ça. Sinon, ça, dans les dernières années, je te dirais qu'il m'a marqué, tabarouette, d'autres personnes. Ben, Charles Baudouin d'Ivalco, d'Agora. Charles Baudouin, qui est un des partenaires d'Agora. J'ai pas de mots pour décrire Charles. Ah ouais? Hein? Ouais, moi, je suis une éponge. T'as 2 oreilles et une bouche dans la vie. Faut t'écouter 2 fois plus que tu parles. Ouais, okay? C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que tu dois faire. Quand tu l'appliques, ça va bien. Ça va bien. Puis avec Charles, il y a toujours la bonne recette, il y a toujours les bons mots. C'est un homme d'affaires aguerri, c'est un visionnaire, c'est un entrepreneur. C'est lui qui a créé avec ses associés, Agora. Puis Charles, c'est un homme qui bâtit l'avenir. Il bâtit pas le présent. Le présent, c'est déjà en arrière. Il bâtit déjà pour ce qui va être. Il est déjà en train de bâtir plus tard. Puis moi, il m'a mentionné 2 choses, Charles, quand on développait Ergon, puis c'est grâce à sa confiance, à lui et ses partenaires qu'on est ici aujourd'hui. Okay. Il m'a dit « Build it and they will come ». Là, j'étais comme « OK, c'est à 100%, parce que quand c'est pas construit, les gens ne le voient pas, fait qu'ils viendront pas. Ils peuvent pas le savoir. La deuxième chose, puis ça fonctionne exactement pour notre industrie, c'est « Bring the workspace to the workforce ».
Oh, je l'avais pas entendu celle-là. Je- Répète-la donc pour être sûr, je l'enregistre, je la note. Bring the workspace to the Ouais. workforce. C'est the workforce. Puis c'est le concept que nous, on est Wow. dans le concept du C'est coworking. exactement ça que vous avez créé ici, là. Il y a 70 000 personnes à 10 km de circonférence, Ouais. 15 km de circonférence. Il n'y en a pas d'espace comme ça. Amène l'environnement, les gens vont venir. vont venir à l'environnement. Fait que c'est tout ça, tu sais, qui m'a emmené quand t'es dans l'action, tu te sens comme un imposteur, puis tout, puis là, tu prends un pas de recul parce que tu passes du temps tout seul. Je fais des liens avec les conversations de Ouais. tantôt. Hey, wow. Puis Mais t'as de l'expérience en tu podcast. te dis, ah, ben, pas tant, mais je pense. Puis je me dis, quand je prends un pas de recul, je fais comme, everything's gonna be all right. Ouais, Tu sais, puis, j'aime ça. tu sais, c'est. C'est une belle façon aussi de voir les choses. J'aime beaucoup ça. Je vais vraiment J'aime parler beaucoup au ça. gars qui a fait le café. Parce que... Il est vraiment bon. En faisant Ergon Café à volonté. Ouais, c'est ça. Café à volonté. Café, Internet, il y a plein d'affaires qui sont à volonté. Plaisir aussi. Hey, ça, c'est le fun. Je fais une petite parenthèse. À matin, tu sais, on ne réalise pas à quel point que les personnalités comme nous, entrepreneuriales, les Ouais. gens qui entreprennent des choses, ont besoin de discuter avec des gens. Ah, tellement, tellement. On s'alimente d'inspiration. De discussion, Ah oui. Ce matin, j'arrive, chaque matin, généralement, je me lève vraiment tôt, je m'en vais au gym, je m'en viens à Ergon, puis je prends 45 minutes, une heure pour moi, je café, je mange mon yoga, mes affaires, puis je lis. Matin, je lisais. J'ai Chris Morgan de Morgan Marketing qui arrive, puis hey, what's up, buddy? Puis tout, on genre, Chris, il fait juste s'asseoir. Il coupe ma lecture, tu sais. Non, mais là, je dis ça en niaisant. Il commence à me parler, puis me parler de certains concepts, puis tout, de business, puis de personnel, puis je suis comme, Tout était dans ta lecture, là. ouais, mais, wow. Ouais, c'est ça. Puis c'est Ça valait la peine Ah, d'arrêter ta man. lecture puis d'entretenir Ah, la conversation. J'ai dit, man, ce que tu viens de me dire là vient de me marquer. Là, on dirait genre que tu l'avais pratiqué avant. tu sais. Wow. C'est tellement le fun, ce genre de discussion. C'est des C'est moments- l'avantage ici, ça. Exactement, parce que c'est coworking. Tu Ouais. croises du monde partout, tu peux même t'asseoir à côté de ça. Puis c'est ça, des clics. Mhm, Tu sais, des fois, tu as des moments inattendus, mhm. qu'il se passe quelque chose, puis c'est après que tu réalises, oh my God, cette conversation-là ou ce moment-là, ça a été un déclic, puis ça a fait que j'ai pris une autre décision ou un autre chemin là, dans la vie. Là. J'aime beaucoup ton concept, Ben. Merci. Les moments déclics. Là, j'écoute de plus en plus, puis tu sais, j'ai suivi tes capsules, puis j'écoute pas tout au complet, c'est sûr, mais quand j'écoute le contenu que tu partages, puis on dirait que de le vivre en ce moment, ça me fait réaliser à quel point que le brand est bon, puis t'as des noble intentions, c'est noble ce que tu fais. Genre, Ouais, merci, on Colin, le c'est sent gentil. que tu cares, puis tu sais, tes questions sont bonnes. Je suis pas habitué de... Tu sais, on dit toujours qu'un podcast, il faut que ça soit une conversation, tu sais, qui coule à flot, puis seul puis que tu devrais pas avoir de questions, mais tes questions sont tellement bonnes en ce moment que... Ben, c'est parce que je trouve que quand que tu le fais sous format, mettons, d'entrevue, tu sais, moi, j'aime beaucoup le format entrevue, tu sais, de questions, parce que je trouve que si tu as. C'est toujours mon principe. C'est le même principe que j'applique dans mon coaching aussi, c'est que si tu as des questions qui sont réfléchies, puis que tu poses des bonnes questions, automatiquement, tu vas avoir des merveilleuses réponses, des belles réponses qui sont plus élaborées, puis dans le coaching, c'est la même chose. C'est souvent l'art de te provoquer justement le déclic pour essayer de trouver cette béquille invisible-là qui bloque la personne. C'est tous des bons conseils. On dirait que je t'écoute, mais je suis comme wow! Là, t'as dit. C'est de poser les bonnes questions. Mhm, Parce que c'est avec les bonnes réponses de la personne, les vraies réponses. C'est ceux qui sont honnêtes mhm, puis qui sont vulnérables. mhm. C'est là qu'on découvre des affaires puis qu'on avance avec ça. Moi, là. je Fait te que, dis, là- c'est pour ça que j'aime le fait d'essayer de provoquer des déclics. Tu sais, puis Parce que- je te dis deux choses. La première, c'est que je suis vraiment vulnérable en ce moment, puis know. j'aime ça. J'aime ça, puis j'ai Good. pas de problème à l'être. Puis maudit quand tu vas commencer à faire tes podcasts. Si mon gars, tu vas avoir tes invités, ça va être une autre game. Ah, regardez qu'il veut me vendre ça. Non, c'est pas vrai. non, mais non, je non. te l'ai dit, je Ah l'ai ouais. déjà senti. Tu viens ici, puis là, vous le voyez pas parce que vous nous voyez du côté Tu feras une petite vidéo Mais je tantôt peux pour faire le une petite montrer. vidéo, une petite story aussi. Là, tu sais, t'as un petit sofa là, très design, très cher, la petite lampe, tout. T'as de la déco. Fait que, tu sais, il y a de l'espace en plus en avant de nous pour avoir Hey, on une dirait- petite foule. Là, tu sais, fait que- On dirait que c'est avec ton podcast que je réalise à quel point que le studio il est nice. il dans est le fond. vraiment Ouais. nice. C'est vraiment nice. Il y a de la petite déco. Puis Ouais. là, Personnalisable. Là, si je reviens, ça va peut-être arriver avec des petites affaires Mais de il faut. déclic. Puis de. Mais Ben faut. oui, il faut. T'as ça que ça sert. Ben oui. Au début, quand on a fait le modèle avec Jay, là, que tu On vas va pas mettre rencontrer, une béquille brisée, drette là. why not? Ah, ce serait cool, ça. Hey, on va le voir. Check, direct à côté Ouais. là. Ah non, Ouais. c'est bon c'est ça. le bleu. Mais Oui.
c'est ça qu'on va faire. Hein. C'est ça que tu dois faire. Puis c'est pour ça qu'on a créé Jay. C'est pas moi qui ai pensé à ça. C'est Jérémy Prudhomme de G-Mango, en fait, parce que dans le studio G-Mango. Ouais, le studio s'appelle, il faut le dire aussi. Ouais, on est chez Ergon, Ouais. mais le studio, il y a un nom Ouais, aussi. c'est G-Mango. G-Mango. Fait que nous, en fait, on a une collaboration. C'est un client qui a le studio. Puis nous, on collabore avec lui. Fait qu'on s'occupe de la gestion des membres, et ainsi de suite. Puis on est vraiment content avec ça. Puis c'est lui qui a eu l'idée du studio. C'est lui qui a pensé à toute la technologie en de ça. Puis je vous invite à aller suivre G-Mango, G-Man_Go sur Instagram. Excellent. Oui, tout à fait. Puis tout est bien pensé. Là. La position des caméras, le son, la qualité de l'équipement aussi, c'est tellement important. Les invités. Oui, aussi. Le gars. C'est une joke. OK, hey, revenons à nos moutons, comme on dit. Revenons un peu plus dans le développement personnel. Tu as dit tantôt que justement, tu en faisais. Quelle force en ce moment tu souhaites le plus développer? Quelle force que je souhaite le plus développer? Je te dirais le côté... Je vais le dire de même. Il y a deux éléments, en fait. La psychologie. OK. C'est pas une force, mais c'est un des... de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne psychologiquement, ça devient une force. Mais la neuropsychologie, en fait, la neuroscience, tout ce qui a trait aux vitamines dans le cerveau, comment notre cerveau fonctionne et tout, ce muscle-là. Fait que ça, c'est un élément. Mais j'ai commencé, je viens de finir le livre Supernatural de Dr. Joe Dispenza. Oui. Es-tu bon? J'ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. Genre, faut que je le relise. Il y a des concepts que... Puis c'est là que tu réalises qu'on est tellement peu de notre potentiel. Là, c'est fou. Tellement. Puis le deuxième concept que je veux maîtriser, je te dirais, c'est le côté lead generation. Ouais. Parce que je le comprends, mais je le comprends pas assez. Tu sais, moi, je suis un gars qui est extrêmement visuel, puis je veux être capable de mapper, OK, pour avoir ce résultat-là, il faut que je fasse toutes ces étapes-là. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, là, le lead gen, explique-le en quelques mots. Là. En fait, c'est que tu as une entreprise puis tu as besoin de vendre tes produits ou tu as besoin de vendre tes services. Il y a un processus pour que ton persona, ton client potentiel achète. Ça rentre jusqu'à l'achat. Jusqu'à l'achat. Puis je le fais naturellement. Je rencontre quelqu'un, je sais quoi lui dire, à quel état. Je te rencontre. Une autre affaire, puis je ne vais pas marier personne. Tu te rappelles de ça? Hein? Tu ne vas pas arriver pour rencontrer une fille au bar puis dire, hey, la première fois que tu la rencontres, hey, salut, ça va, m'épouserais-tu? C'est toutes ces concepts. Il y a des étapes à suivre, ça, exactement. Puis en affaires, en marketing, pour aller générer de la nouvelle clientèle, il y a un processus à suivre. Il faut comprendre le comportement. Puis, pour pas être. Moi, je suis en ligne aussi, puis tout ça. Fait que c'est sûr que je dois comprendre toutes ces choses-là pour mon propre marketing à moi. Je peux te dire qu'on est rendu, pour avoir su une formation dernièrement, là, très rendu dans la psychologie du marketing, le neuromarketing, toutes ces choses-là, parce que ce qui fait que les gens passent, puis ça, c'est dans la vie, dans n'importe quoi, by the way, là. Ce qui fait que les gens prennent une décision, c'est parce qu'il y a une émotion qui a généré quelque chose en dedans qui fait que tu prends une décision. Fait que là, le marketing est rendu dans comment est-ce qu'on peut faire allumer cette émotion-là pour que la personne passe à l'action. Et après, comment est-ce qu'on vient lui confirmer qu'elle a fait la bonne chose par d'autres psychologies marketing? Écoute, c'est rendu fou. Je trouve ça vraiment intéressant. Une autre question pour toi. Vas-y. Tu sais, tantôt, on a parlé que dans la vie, il y a des moments clés, des moments de déclic, justement, qu'on appelle. C'est pour ça que j'appelle ça. Mais tu sais, qu'il se passe quelque chose, mettons, dans notre vie, un événement ou une conversation, peu importe, qui fait que, oh my God, tu fais une méga prise de conscience. Puis grâce à cette prise de conscience-là, tu passes à l'action sur quelque chose ou tu as le courage de faire quelque chose. Tu vois, tu me vois venir? Je suis là. T'es là. Ça a été quoi? Ton plus grand déclic dernier. Ton dernier plus grand déclic, disons. Le dernier vraiment plus grand déclic, là, ça a été la mort de mon meilleur chum. Oh. Ouais. Et ça fait... J'ai quitté ses focus après ça. Fait que c'est récent, là. On parle de 3 ans, 4 ans. À peu près, mettons, en mars, ça va faire 4. OK. Steve-O. Puis... long story short, puis il est décédé d'un accident de voiture, puis il était... c'est pas la maladie, là, il était en forme, il était en forme, il y avait des petits troubles psychologiques à un certain point, puis il avait besoin d'un peu d'aide, puis
je pense que c'était le temps qu'on lui donne un coup de main. En tout cas, whatever. Puis ça a été ça parce que, tu sais, ce gars-là, on a grandi ensemble à partir de début secondaire. Tu sais, on a fait vraiment des niaiseries ensemble. J'ai vécu chez sa mère avec lui dans le temps que j'étais à l'école. Tu sais, il y a comme plein de choses dans ma vie. Il y avait un lien serré, là. Ah ouais, on était littéralement, puis on avait une conversation genre 3 mois avant, jusqu'à comme 5 heures le matin, sur Facebook, à juste jaser, puis se parler de nos vies, puis tout. Puis il me disait qu'il avait step up sa game, puis là, il finissait l'école bientôt, puis là, il avait sa petite fille, puis comme là c'était son année, tu sais. Fait que c'est tout ça. Puis il est décédé, puis ce qui s'est passé, c'est que moi, ça m'a fait réaliser une chose après l'événement que je vais te parler, c'est qu'on arrive, puis moi, j'apprends une nouvelle. Moi, j'ai jamais eu autant de peine puis de haine envers la vie. Je peux comprendre, si J'ai quasiment fait des trous dans les murs. Quand je suis parti chez nous, comme 3 semaines plus tard, j'ai pris une semaine, j'ai décollé, tu comprends? J'étais comme, non, il n'y a rien d'autre que ça qui est ma priorité. Puis moi, sa famille m'ont demandé de faire un speech à l'église, d'être la personne qui le fasse. Parce que dans notre team de boys and girls, tu sais, comme nos amis proches, c'est moi le communicateur, tu sais. Ça paraît peut-être pas, mais c'est moi. Je suis tellement surpris que tu me dises ça. Regarde, tout le monde me dit ça. Puis ce qui s'est passé, c'est que ça m'a pris 4 jours à écrire le speech de comme 3 minutes. Je peux tellement comprendre. Là. 4 jours Puis je vais juste être très raw en ce moment, à me saouler tous les soirs, à juste essayer d'oublier le fait que j'écrivais ça pour mon ami qui était mort. Puis j'étais arrivé à l'église. Il y avait la cérémonie pendant 2 jours, après c'était le moment à l'église. Puis à l'église, j'étais arrivé en soute. Parce que le gars qui était rendu là, qui disait ça à son chum, c'était une nouvelle version de Marquand. C'était plus la version qui avait quitté il y a 4 ans, qui chillait les soirs, qui des fois fumait du pot, tu sais, comme qui XYZ, qui était vraiment comme ça un mood slow. J'étais comme en affaires, je faisais mes shit, tu sais, comme j'avais steppé ma game. Puis moi, je voulais montrer à Steve, qui m'avait jamais vu en soute, que j'étais rendu. Je suis rendu là dans ma vie, tu sais. Puis je me rappelle... C'était comme une armure là, que tu venais de te mettre. Tu t'en allais au combat, tu t'en allais à la guerre. Là. Moi, je me rappellerai toujours, c'est moi qui ai coordonné avec la mère à Steve qui prenait son cercueil pour l'amener dans le char pour l'amener là-bas. J'ai un de mes amis qui arrive et qui a acheté une bouteille de tequila qui valait comme 400$. Il dit, pour Steve, on est dans le char, on boit une coupe de drink, on débarque ça. Hey, il y avait 500 personnes à l'église, il y avait du monde dehors, tout le monde l'aimait, tu sais. Puis là, le prêtre, le curé, puis tout. Puis à un moment donné, ils me disent, le curé appelle, il dit, j'aimerais inviter Marquand Larama à venir. Puis là, je suis comme, aïe, man. Le feeling que tu as, quand il sort, il dit ton nom, puis c'est ton tour à aller faire ton témoignage pour ton chum. Je suis comme, man, c'est là que ça se passe. Puis là, les parents à Steve me regardent, puis ils font comme, c'est toi, Marquand. Puis j'étais comme, genre, c'était tellement un honneur pour moi de faire ça. Puis, j'étais arrivé sur la scène, on n'est pas d'une scène, t'es à l'église. Peut-être que dans ta tête, à ce moment-là, c'était peut-être une scène. C'était comme, je te donne tout, Steve, tu sais. Puis, le curé, je parle, là, je suis comme, tabarnak, Steve. Le curé, il se lève, il est comme, hey, on sac pas à l'église, là. Là, je fais comme, hey, fuck le curé. J'étais comme, rendu là, genre, sac là. Laisse-moi faire mon speech, man. Fait que là, je le fais, tu sais, puis chaque mot était pensé. Chaque mot, c'était un moment déclic. C'est là que j'ai réalisé. Puis tout le monde, à la fin, se sont levés puis m'ont applaudi. Tu te lèves pas pour applaudir quelqu'un des funérailles de quelqu'un, tu sais. Non, mais là, c'était tellement comme les senti. Puis j'ai dit à Steve, parce que moi, depuis ce temps-là, je te fais une confidence, mais j'ai ouvert un compte pour sa fille, puis à chaque mois, je mets 20$ dedans pour comme ça a besoin d'aide. Puis tard, genre, je le fais, tu sais, pour payer ses études une partie. C'est tout à ton honneur, ça. Puis c'est tous des moves qui m'ont fait réaliser que je voulais le faire. Où est-ce que je veux en venir, c'est que quand on a fini, on est allé manger des petits sandwichs pas de croûte comme un intérieur qui risque de funérailles. Puis il y a tellement de monde, Ben, qui sont venus me voir, dont les mamans et les papas de mes amis proches pour me dire, Marquand, t'as quelque chose, toi. Ah ouais. Hein? T'as quelque chose. Fait que ça, t'as comme réalisé là, à ce moment-là ton potentiel, genre. Tu te rappelles tantôt les standards? Ouais. Ça a fait ça. OK. Et je suis revenu. J'ai pris une décision exécutive dans ma vie de ne pas de changer de carrière. Puis j'ai juste promis à Steve, puis c'est drôle parce que aïe, c'est drôle, man. C'est excellent. Ça, là. J'adore. Ça, là, c'est un collier que j'ai qui est marqué Success dessus. Ouais. Je n'ai acheté un il y a 5 ans de ça. Quand Steve est décédé, j'ai mis le 2e collier, je n'avais acheté 2, dans sa main. OK. Puis il est enterré avec. Puis ça, je le traîne avec moi tous les jours. Et brisé, là. Je suis tellement lazy. Mais tu la mets dans tes poches tout le temps avec toi. Wow. Puis
comme quand que tout ça est arrivé, j'ai juste décidé que m'avait allé avoir un autre tournant puis que j'avais plus de limite à un certain point. Ça a été ça mon moment C'est déclic. Shit, j'étais tellement de deep, belle mon histoire. Marquant, c'est un. Wow, hey, merci pour ce partage-là, honnêtement. Il y a de. Ça me touche là, que tu me racontes ça. Je trouve ça vraiment. C'est une histoire qui est pleine de sens, pleine de choses à comprendre. Mhm. Puis ça me ramène dans les souvenirs aussi parce Mhm. que moi, c'est pas un ami, mais c'est mon père. Mhm. Puis quand tu parlais d'écrire le discours, puis tu te broyais, puis tu te bois, puis tu sais, parce que t'es pas capable de l'écrire, cette musique-là, prendre 4-5 jours à l'écrire. Moi, j'ai tout écrit, moi, on l'a livré, moi et mon frère, ensemble, parce que j'avais besoin de mon petit frère, parce que j'aurais besoin de béquille, sans faire de jeu de mots, mais j'aurais besoin d'une deuxième béquille parce que je serais tombé. Puis c'est étonnant comment est-ce que le moment, tu sais, quand tu dis qu'il appelle ton nom, il y a un switch qui s'est fait dans ma tête. Là, j'aurais pu tout le faire tout seul, puis j'aurais pu comme en parler pendant des heures. Mais les moments, les jours qui ont précédé ça, c'est comme si tu t'effondres. Puis ce que je trouve beau dans ce que tu dis, c'est la progression que tu as eue en tant qu'humain avec cet événement-là. Puis c'est pour ça que je parle aussi, tu sais, je ne veux pas faire de lien plate après ce que tu viens de dire. Non, mais on est capable d'en discuter. Exactement. Parce que je trouve que moi, ce qui est dommage dans la vie, je le raconte aussi là, en conférence, c'est que ce que je trouve dommage, c'est que trop souvent, on attend comme que la vie nous pète d'en face ou qui nous mette sur notre chemin pas un obstacle, mais un challenge de fou. Je me disais, si on arrivait comme à provoquer ces prises de conscience-là, puis ces déclics-là, nous-mêmes, sans être obligé de faire face à quelque chose qui arrive, ça serait tellement fantastique. Mais tu sais ce que j'ai réalisé après, en pensant à tout ça, c'est que je me dis, c'est impossible. Mais non, ça serait plate, la vie. Non seulement ça serait plate, mais c'est qu'il faut passer. Tu sais, souvent, là, dans le développement personnel, j'en entendais tellement plein de tu parles de choses qui sont plates, on se dit ça positif. C'est pas ça, la vie, man. On n'est pas tout le temps positif. Puis malheureusement, là, puis heureusement aussi en même temps, tu grandis à chaque fois que tu passes à travers quelque chose de tough. À chaque fois que la vie te plante en avant de toi un challenge, un adversaire ou une situation d'adversité, c'est là que tu comprends les affaires puis tu grandis. Puis moi, il y a une phrase que j'ai notée à un moment donné puis qui m'est restée puis qu'aujourd'hui, je la traîne partout. C'est qu'à chaque occasion que tu peux rebondir suite à une adversité ou quelque chose, un challenge, chaque occasion que tu as de rebondir, c'est une opportunité de grandir. 100%. Tout le temps. Puis c'est ça qui est beau dans la vie, puis c'est ça qui est beau dans le développement personnel. Ce n'est pas ce que tu atteins, ce que tu réussis à faire, c'est qui tu deviens puis comment tu progresses. Puis toi, cet événement-là t'a forcé, la vie un peu qui t'a forcé à dire « Hey man, faut que tu step up, faut que tu comprennes des choses de ça puis que tu reviennes plus fort. » Puis gars, t'as mis ça en visuel en plus, t'es arrivé là avec ton suit, puis tu dis « Moi là, je change, j'ai compris des affaires que maintenant, il faut que ma vie soit sans limite puis que j'arrive avec mon suit qui est comme un peu ton armure. » Puis garde, let's go. Il s'est passé des choses après, right? Hein? Ah ouais, ben les choses sont arrivées plus vite. Ça a déboulé. Hein? Ça a déboulé. Hein? Puis tu sais, merci Ben d'avoir posé cette question-là parce que j'ai jamais parlé de ça ouvertement, tu sais, parce que tu poses pas la question, moi je vais pas commencer à te parler de ma vie. Il y a 20 ans, il y a Sonia Benezra qui arrivait à faire ça. Maintenant, à cette heure, il y a Benoît Laflamme qui a réussi. Il y avait Oprah aussi. Mais là, il y a Benoît Laflamme qui arrive à aller chercher des confidences comme ça que le monde ne dise pas. Tu le sais que c'est ça qui va faire en sorte que ton podcast va avoir du succès. Oui, mais c'est ça que j'aime aussi. J'aime aller dans ces zones-là avec les gens puis tu sais, il y a toujours, tu sais, là, nous, c'était plus facile parce qu'on se connaît. Mais tu sais, quand j'en ai fait dans le passé un peu, dans le temps, c'était plus des entrevues sur la persévérance, tu sais. C'est qu'il faut que tu prennes le temps d'installer un sentiment de confiance, tu sais, une relation de confiance avec la personne. Pour en parler. Pour en parler après, puis que la personne, elle s'ouvre. Mais wow, je ne m'attendais pas à ce que tu me partages une belle histoire comme ça. Ça fait plaisir. Good. C'est très cool. J'ai encore une dernière question. Vas-y. 2 questions, en fait, avant la conclusion. On a encore du temps? On a encore, on va se dire, un petit 13 minutes. OK, bon, génial, super. Moi, je te trouve, tu sais, je te l'ai déjà dit, puis je l'aurais dit encore, puis je le dis dans le podcast. Moi, je t'ai toujours trouvé inspirant. Je t'ai toujours trouvé que tu avais un esprit entrepreneurial, déjà, dès les premières fois que je t'ai rencontré. Puis que je trouve aussi que, là,
sais, on grandit au fil du temps, mais quand je t'ai connu au début, je t'étais comme, hey, ce gars-là, il est vraiment une inspiration pour les jeunes qui veulent se partir en affaires. Tu sais, c'est comme t'as défoncé quand même des barrières de toi-même, mais aussi, tu sais, souvent, les gens vont dire, ah, là c'est mieux aujourd'hui, là, tu sais, les jeunes sont capables de Oh, ils se partir en débrouillent affaires, mieux. tout ça, c'est mieux parce qu'ils ont plus de ressources, mais toi, t'es comme quelqu'un qui peut te donner tes ressources maintenant aux jeunes qui veulent se partir en affaires. Ce serait quoi, mettons, 1 ou 2 conseils que tu pourrais donner à des jeunes qui veulent se partir en affaires qui peuvent leur éviter, leur éviter des troubles, mettons? Ben, la première chose, c'est de définir ton modèle d'affaires. Il y a un outil qui s'appelle le Business Model Canva qui est super sharp. C'est OK. comme 9 phases. Puis ça fait longtemps que ça existe. C'est 9 phases, 9 segments en fait d'une entreprise. Fait que autant la structure de revenus, structure de dépenses, les revenue streams en fait, la distribution, l'idée, le marketing. C'est très, très complet, là. Puis ça s'appelle Business Model Canva. Puis moi, je dis à tout le monde veut se lancer en affaires, c'est d'aller remplir ça. OK. Puis en parallèle à ça, faire du benchmarking, c'est-à-dire, les gens, souvent, ils veulent réinventer une recette, mais c'est très, très rare que tu réinventes quelque chose. Je suis 100% Pas d'accord mal avec toi. tout a déjà été inventé. Là. Je te dirais que oui. Mais- On peut améliorer, par exemple, ce qui a Ouais. déjà été inventé, mais Puis ouais. d'aller analyser ce que la compétition fait. OK. Dès le départ, une dizaine. OK. La deuxième chose que je dirais, c'est quand tu as une idée, la valider. Comme La non. validation, Ouais, puis tellement. je vais en dire une troisième. La validation avec, tu sais, aller chercher des réponses des clients potentiels, des gens de ton entourage. Hey, cette idée-là, tu paierais Ouais. combien? Si Ouais. ça. Ouais. Puis de se planter. Il n'y a Ah. rien de mieux dans la vie quand tu démarres en affaires de te casser la gueule. Ça Il y revient a à ce qu'on rien. disait tantôt. Hein. Quand tu rencontres une adversité, un défi, puis qui carrément, c'est tough. Parce- Tu vas apprendre tellement. Là. Tu vas te poser la question après de pourquoi tu t'es tombé. Ouais. Pourquoi tu t'es tombé. Si tu te plantes pas, tu te poseras pas de questions. Ouais. Mais c'est qu'en te posant cette question-là, tu vas apprendre. Puis là, à un moment donné, là, le compound effect de la vie d'apprentissage là, va cumuler que... C'est pareil pour moi. là. J'ai la même histoire que qu'est-ce que je raconte en ce moment à la caméra. J'ai cumulé des échecs, j'ai cumulé des petits succès, Ouais. j'ai continué d'apprendre, j'ai continué à évoluer. Puis aujourd'hui, ben, je peux dire officiellement, puis avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai ouvert Ergon, tu sais. Ouais. Mais je suis pas né là, avec non, le t'as fait pas commencé, de... non, hey, je te parlais de mes premiers projets, Ça, mon gars. écoute. Tu m'aurais pas invité sur le podcast. Ben ouais, tu parlerais moi de mes premières conférences, mes premières vidéos que je faisais. Puis Ouais. Mais c'est exactement ça. Puis tu sais, faut pas non plus être gêné puis avoir peur de tomber. Parce que c'est une phrase qui est très cliché, là, mais tu C'est l'as correct. déjà entendu. Je veux dire, tu sais, c'est pas de la façon que tu tombes qui est important, c'est la Comment façon tu te que tu te relèves. relèves puis que tu continues. C'est tellement ça en affaires, beaucoup, et aussi dans la vie. Puis c'est comme ça. Puis tu sais, c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer à des personnes qui ont tombé, puis tombé, puis tombé plusieurs fois. Là, ils ont. Tu sais, toi, là, si mettons, on prend quelqu'un qui commence, puis qui te regarde aller, puis dit, hey, tabarouette, lui, ça a l'air facile, ça a réussi, ces affaires-là. Hey, t'es un peu. Alors, quand a commencé là, fait que compare-toi pas à la personne aujourd'hui, compare-toi à quand il a commencé, parce que toi, tu commences. Elle est là, et là, tu vas dire, OK, attends un peu, là, j'ai du temps, puis OK, moi aussi, il faut que je fasse mes débarques, puis que je me relève, puis que je recommence. Puis Puis je vais faire une invitation. En fait, s'il y en a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, tu sais, quand tu vas release le podcast, c'est envoyez-moi un message Facebook et Instagram. Puis si j'en ai comme 10, 15 des messages, là, on fera un événement avec d'autres entrepreneurs. Vous allez pouvoir jaser. Puis on va vous parler de la recette du succès comme la recette de l'échec. C'est une très bonne idée, ça. comme- Puis je vais être là. Ouais, Je vais être là ce soir. oui, cette journée-là, cette soirée-là. Tu sais, comme c'est. Puis c'est ça le but d'Ergon. OK, je coupe ça parce que sinon, ça, on pourrait s'étirer pendant ça, 2 heures. on encore, finira ouais. plus. Hey, Vas-y. dernière, vraiment Vas-y. pour vrai, dernière question avant de conclure l'émission d'aujourd'hui. C'est quoi ton prochain challenge? Hey, Chris. Tu le releases quand, cet épisode-là? Je veux savoir si c'est vraiment le prochain. Non. Mon prochain challenge va être de garder un steady flow avec Ergon. Ouais. Parce que c'est super d'être ouvert. Nos chiffres sont bons, tu sais, on avance. Comme à chaque mois, on génère... D'avoir une C'est de mettre en place des processus. Non, pas de mettre en place des processus, parce que ça, c'est du motion, c'est pas de l'action. De travailler avec les processus qu'on a puis de les améliorer pour que Ergon se réalise comme on le veut, qui est d'ici les 3 prochaines années de devenir... Okay. On est le hub entrepreneurial de l'Outaouais. Ouais. C'est littéralement ça qu'on veut devenir, mais... Okay. C'est ça votre vision. Ouais, mais on l'est. Tu comprends? Vous l'êtes déjà. Comme on l'a bâti, là il n'y a plus d'imposteur. What's Il est next, là. là. C'est ça. Ça. Fait que c'est juste de confirmer cette vision-là puis de garder un steady flow puis que le prochain challenge, ça va être
que le 4 octobre 2023, on a 90% de réservés de tout, mais qu'on ait au moins 80 membres qui viennent ici, genre à chaque semaine. Wow. Puis ça, Ok, mon j'aime gars, ça. là, Ça, j'aime ça. ça va être complètement Ça va être fou. malade. Hey, imagines-tu les 5 à 7 des membres? Parce qu'il y a des perks à être membre chez Ergon. Là. Il y en a plein. Là. Mais un des perks, c'est des événements privés entre les Ouais, membres. ouais. Imagines-tu, mettons, il y en a 50, 60 qui viennent, comment que ça va faire des discussions enflammées sans faire de jeu de mots? Oh, Benoît Laflamme, enflammé. Ah, J'adore. essayer. Mais c'est exactement ça. Puis c'est ça votre vision aussi. Ouais. C'est de les créer aussi, ces moments-là. Puis quand il va y avoir ces soirées-là, il va y avoir des moments déclic. Ah, c'est certain qu'il va en avoir. Moi, je pense qu'à m'emmener, là, parce qu'on le sait qu'on va travailler ensemble. On va même enregistrer des podcasts dans ces soirées-là. Hey, c'est une bonne idée. Très bonne idée. Imagine-tu, on laisse Ah la ouais, porte le monde ouverte. rentre. C'était il rentre. open. Un open Ah, door. ouais. Tu sais, un open door de podcast. Aïe, Hey, ça, aïe, j'adore. On s'en reparle de ça parce que j'aime l'idée. Hey, merci, Caroline, je pourrais te le dire 10 fois, là, Ouais. marquant Merci à toi, d'avoir Ben. accepté de faire cette entrevue-là avec moi dans les moments déclics. C'est une belle expérience. Toujours hyper agréable de jaser avec toi, d'échanger Pareillement. avec toi. Et je vous laisse en terminant en vous rappelant que, tu sais, je pas le premier qui le dit, tout le monde le sait que le temps des fêtes, là, si je release ça après le moment des fêtes, je vais être faite, mais c'est parce que je veux le lancer avant les fêtes. Tu vas le lancer avant les fêtes. Il va être lancé avant les fêtes. Que la période des fêtes, c'est un excellent moment de prendre du temps avec ses proches et tout ça, de passer du temps de qualité avec ses gens, mais, Marc en a parlé tantôt, prendre du temps juste avec soi-même. Tranquille avec soi-même, à réfléchir, à faire une bonne, vraie introspection, et à réfléchir à sa dernière année. Comment a été ton année? Puis surtout, qu'est-ce que je me souhaite vraiment pour la prochaine année? Pas ce que tout le monde me dit de faire ou pas ce que je fais déjà ou que j'ai l'habitude de faire. Non, pose-toi vraiment la question, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire dans ta vie, dans ta prochaine année 2023? Et qu'est-ce qui t'empêche en ce moment de le faire déjà? Il y a peut-être une ou des béquilles invisibles qui t'empêchent de réaliser vraiment ce que tu veux réaliser. Puis, si tu as envie de, comme Marquand a si bien dit, stepper up, hein, ou aller au next level, ben, tu m'écris. Puis, ça va me faire plaisir d'être ton coach, puis de t'aider à provoquer le déclic qui te manque pour pouvoir surmonter tes blocages et te permettre d'allumer ton excellence. Bye tout le monde. Merci.